Alors bonjour et bienvenue à notre présentation sur notre enjeu scientifique par Victor Paradis, Thomas Raymond, Gabriel Dufour-Laval et moi-même, M. Lambert. Alors l'enjeu que nous avons choisi est celui appelé les véhicules électriques, l'ombre derrière la lumière verte. Alors pour commencer, nous devons premièrement savoir comment une voiture électrique fonctionne. Alors la batterie dans l'auto emmagasine de l'énergie électrique qui est nécessaire pour faire fonctionner le moteur électrique. Ensuite, le moteur électrique convertit l'électricité en mouvement mécanique pour propulser la voiture vers l'avant ou l'arrière. Et s'il manque de charge, il faut simplement recharger la batterie dans la voiture avec des bornes électriques, qui se trouvent maintenant un peu partout. La nouvelle tendance au Québec. Le gouvernement de François Legault prévoit d'ici 2030 plus de 2 millions de véhicules zéro émission sur les routes du Québec. Il prévoit également l'ajout d'une loi visant l'interdiction de la vente de véhicules à essence en 2035. D'ici 2028, près de 4 milliards de dollars seront investis pour l'électrification des transports. Pour eux qui ont ou qui vont se procurer un véhicule électrique, le gouvernement prévoit d'ajouter environ 116 000 bornes d'ici 2030. Plusieurs aides financières sont disponibles, telles que des subventions pouvant aller jusqu'à 7 000 dollars pour l'achat ou la location d'un véhicule électrique neuf. Les bénéfices environnementaux des voitures électriques sont qu'elles ne rejettent aucun polluant dans l'atmosphère lorsqu'elles roulent. Elles n'ont donc pas de combustion d'oxyde d'azote, de particules fines, d'hydrocarbures imbrûlés, de monoxyde de carbone, qui sont souvent incriminés pour leur impact sur la santé. Aussi, il y a moins de pollution locale lorsqu'on roule à l'électricité. Dans les villes densément peuplées où le smog est très présent, cela pourrait aider. De plus, les voitures électriques ne produisent pas de polluants atmosphériques locaux tels que l'oxyde d'azote et les particules fines qui sont nocives pour la santé humaine. Cela contribuerait donc à améliorer la qualité de l'air dans les zones urbaines. Aussi, vous l'avez sûrement entendu, lorsqu'une voiture électrique roule, elle ne fait presque pas de bruit. Rouler à l'électricité pourrait réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, car au Canada, les combustibles fossiles représentent la deuxième plus importante source d'électricité. Environ 9,5% de l'électricité provient du charbon, 8,5% du gaz naturel et 1,3% du pétrole. Les voitures alimentées à l'électricité peuvent provenir de différentes sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou nucléaire, en plus des sources d'énergie fossile. Cela signifie qu'elles peuvent être chargées en grande partie de l'électricité produite de manière propre, réduisant ainsi la dépendance aux carburants fossiles. Les voitures électriques sont plus efficaces que les véhicules à moteur à combustion interne en termes d'utilisation de l'énergie. Les moteurs à combustion gaspillent une grande partie de l'énergie sous forme de chaleur, tandis que les voitures électriques convertissent l'électricité en mouvement de manière beaucoup plus efficace. Malheureusement, tout n'est pas si beau. Commençons par la batterie. La batterie, ça crée une destruction énorme de territoire, surtout dans les pays africains. Au total, au moins 384 nouvelles mines seront nécessaires d'ici 2035 pour répondre à la demande croissante. Ce que ça fait des mines pour l'environnement, c'est que ça crée une dégradation des sols, des pénuries d'eau, une perte de biodiversité, des dommages aux fonctions des écosystèmes et une augmentation du réchauffement climatique. Donc, c'est très nocif. Puis, les batteries demandent une très grande quantité de métaux, en moyenne 6 fois plus qu'une voiture conventionnelle. Donc, il faut vraiment trouver une façon de produire des voitures électriques qui demandent moins de minéraux et métaux et qui marchent. Puis, un autre point négatif que je trouve très désolant est le travail des enfants. En effet, encore en 2023, les compagnies, ils veulent vraiment faire de l'argent. Donc, ils ne pensent pas à la santé et à la sécurité de leurs employés. Au moins 80 mineurs artisanaux sont morts entre 2014 et 2015. Puis, finalement, même si ce n'est pas des enfants, tous les travailleurs qui travaillent dans des pays pauvres où les mines sont construites sont vulnérables et sous-payés. Autre point négatif. Premièrement, la provenance de l'électricité. Par exemple, si tout le monde dans des pays comme l'Arabie Saoudite possédait une voiture électrique, l'énergie qui va propulser ces voitures serait composée essentiellement de matières fossiles. Donc, on en reviendra ensuite à la case départ, ça ne servira à rien d'avoir une voiture électrique. Puis, la durée des batteries. Les batteries durent en moyenne entre 8 et 10 ans. Donc, ça signifie qu'on devra changer une voiture beaucoup plus souvent. Puis, il est certain que comme les voitures normales, la fabrication de véhicules électriques génère plusieurs autres types de pollution, comme on pourrait penser à tout l'intérieur qui fait de plastique et d'autres ressources non renouvelables.
En conclusion, il est certain que les voitures électriques c'est meilleur pour l'environnement que les voitures essence, mais c'est pas non plus à 100% éco-responsable. Pour nous, les meilleures solutions pour aider l'environnement, c'est de faire du covoiturage, tout simplement de marcher ou de prendre les transports en commun. Merci de nous avoir écoutés.